Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va prendre un peu de recul par rapport à notre manière d'enseigner. On va se poser une question simple qui est, quand je démontre une technique, est-ce que j'enseigne vraiment ? Je te propose dans cette capsule de découvrir avec moi les différences fondamentales qu'il y a entre démontrer et enseigner. Car en effet, enseigner, c'est pas simplement être un bon technicien, c'est plus que cela. C'est accompagner, guider, ajuster, faciliter. Tu vas découvrir comment l'approche socio-constructiviste, mot barbare mais c'est pas grave, peut enrichir ta pédagogie et t'aider à créer les conditions d'un apprentissage vivant, basé sur la relation, l'écoute et l'expérimentation. Alors, prêt à expérimenter une autre manière d'enseigner ? On y va ! Dans notre pratique, on a appris beaucoup par l'observation. C'est naturel de penser que montrer suffit. Mais une démonstration, c'est souvent fluide, rapide, implicite. Montrer, c'est ce qu'on fait souvent instinctivement. On exécute un mouvement propre, fluide, techniquement correct, mais ça reste une performance. Enseigner, c'est tout autre chose. C'est accompagner une progression, proposer des étapes, adapter notre langage et notre posture pour aider l'autre à apprendre. Un bon démonstrateur n'est pas forcément un bon pédagogue, et vice-versa. C'est cette bascule qu'on va tenter d'analyser. Ce que tu vis sur le tatami, Vygotsky l'a pensé pour l'école. Le socio-constructivisme part d'un constat. On n'apprend pas seul, ni par simple imitation. On apprend dans la rencontre. Regarde bien, le savoir, ce n'est pas quelque chose que tu verses dans la tête d'un élève. C'est quelque chose qui naît entre vous deux, dans l'échange, dans l'erreur, dans le tâtonnement. Ton rôle, ce n'est pas d'expliquer comment faire, c'est de provoquer la recherche. Et parfois, c'est un déséquilibre physique ou mental qui pousse l'élève à se réorganiser, à progresser. Ce déséquilibre, ce n'est pas un problème, c'est un moteur. Vygotsky introduit une notion fondamentale, la zone proximale de développement. C'est l'écart entre ce que l'élève peut faire seul et ce qu'il peut accomplir avec l'aide d'un père plus expérimenté ou d'un enseignant. C'est dans cette zone que l'enseignant est le plus efficace. En aïkido, cela correspond au moment où un senpai accompagne un kohai, ajuste la vitesse, l'intensité, adapte la forme pour le faire progresser. Ce n'est ni du laxisme, ni de la surexigence. C'est un accompagnement intelligent, temporaire, qui respecte le rythme de l'autre. Ce soutien est appelé étayage. Il est destiné à disparaître lorsque l'élève devient autonome. Le sensei ou le partenaire devient alors un guide discret qui éclaire le chemin sans le tracer à la place de l'autre. Imagine un élève débutant. Il n'arrive pas encore à faire seul, mais avec toi ou un senpai bienveillant, il y arrive. C'est là, exactement là, qu'il apprend. C'est ce que Vygotsky appelle la ZPD, la zone proximale de développement. Et toi, tu peux l'accompagner dans cette zone en t'ajustant. Tu ralentis, tu simplifies, tu adaptes l'intensité. C'est ce qu'on appelle l'étayage. Tu soutiens, mais tu n'enfermes pas. Tu aides juste assez pour qu'il trouve ses propres appuis. Et petit à petit, tu t'effaces. C'est dans ce glissement-là que naît l'autonomie. Tu as déjà vu un élève surpris par une attaque plus vive que prévu, n'est-ce pas ? Il est déstabilisé, ne sait plus où se placer, perd le timing. Mais si tu l'observes bien, c'est à cet endroit précis que quelque chose change. Il commence à écouter, à sentir autrement. Il s'ajuste. Ce moment d'inconfort, Vygotsky l'appelle un conflit socio-cognitif. C'est un défi qui oblige à revoir ses repères,
En aïkido, ce conflit est partout, dans l'attaque d'uke, dans la surprise, dans la pression du moment. Et toi, en tant qu'enseignant, tu peux transformer ce déséquilibre en levier d'apprentissage. Tu sais bien que tu ne fais pas une technique tout seul. Tori n'impose rien, uke ne subit pas. Vous créez ensemble. C'est exactement ce que dit le socio-constructivisme. Le savoir ne précède pas l'interaction, il en est. Quand tu pratiques kotegaeshi ou shihonage avec un partenaire attentif, tu ajustes ton angle, ta distance, ta vitesse. Et c'est dans ce va-et-vient que tu découvres, que tu comprends. L'élève apprend grâce à la qualité de la relation. Alors, en tant qu'enseignant, pose-toi toujours cette question. Est-ce que je permets à mes élèves de co-construire ? Enseigner, c'est prendre le temps de décomposer, de reformuler, de questionner. C'est créer les conditions pour que l'élève explore par lui-même. Alors à chaque démonstration, demande-toi, est-ce que je suis en train de montrer ou d'enseigner ? Voici un tableau récapitulatif pour visualiser les écarts entre une posture de démonstration et une posture d'enseignement. Montrer un mouvement en aïkido, c'est offrir une forme à observer, souvent rapide et implicite. Cette démarche reste centrée sur l'enseignant. Enseigner, au contraire, suppose de se centrer sur l'autre, comprendre ce qu'il voit, perçoit, ressent. C'est expliquer, décomposer, reformuler, ajuster. L'enseignement en aïkido ne peut pas se réduire à la transmission d'un savoir technique figé, démontré par l'enseignant et imité par les élèves. Cette vision classique, encore trop répandue, oublie que l'apprentissage est avant tout un processus vivant, relationnel et situé dans un contexte d'interaction. L'apprentissage est le fruit d'une construction progressive du savoir, à travers la médiation sociale, les interactions avec les pairs, les échanges langagiers et l'accompagnement par des personnes plus expérimentées. En aïkido, cette posture trouve un écho puissant. L'art martial se développe dans la relation tori-uke par l'engagement sincère, l'adaptation mutuelle et la recherche d'un équilibre dynamique. Rappelle-toi, tu n'es pas là pour être un modèle à copier. Tu es là pour créer un espace d'exploration. Tu n'es pas l'expert qui sait. Tu es celui qui accompagne la découverte. Ton rôle, c'est de favoriser l'autonomie, d'encourager la recherche, de respecter les rythmes. C'est une posture humble, fluide et ajustée. En aïkido, comme dans l'enseignement, tu ne guides pas par la force, mais par la présence. Le sensei ne cherche pas à être un modèle à copier, mais il est un révélateur de potentiel. Il offre un cadre d'exploration et encourage chacun à construire sa propre compréhension en fonction de sa morphologie, de sa sensibilité et de son expérience. Dans le socio-constructivisme, le professeur est un médiateur, pas un transmetteur absolu. Il favorise l'autonomie, l'interrogation, la coopération. Il pose un cadre souple et évolutif. En aïkido, le sensei crée un cadre d'exploration, montre une voie, mais ne fige pas l'expérience. Il encourage à chercher, à s'ajuster, à affiner sa propre compréhension du mouvement. L'enseignant en aïkido permet de s'éduquer dans la relation, pas juste d'apprendre des techniques. Voici une démarche en 5 étapes pour transformer une démonstration en un véritable moment d'enseignement. 1. Montrer lentement avec des arrêts explicatifs. 2. Expliquer les principes, distance, centrage, intention, etc. 3. Faire expérimenter en proposant des variations simples. 4. Poser des questions aux élèves pour activer leur réflexion. 5. Observer, corriger, reformuler pour faire évoluer leur compréhension,
Ce processus permet aux élèves de se construire de l'intérieur, pas juste de recopier une forme extérieure. Enseigner, c'est aussi créer un environnement propice à l'apprentissage. Il ne suffit pas de dire ou de montrer. Il faut créer les conditions d'expérimentation, laisser de la place à l'erreur, encourager l'essai, la curiosité et l'autonomie. En aïkido, on peut jouer sur la progressivité, varier les rôles, introduire des consignes ouvertes ou des contraintes qui aident à ressentir. On devient alors un guide, pas juste un modèle. Ton but, ce n'est pas de former des élèves qui te copient, c'est de former des pratiquants capables de penser, de sentir, de créer par eux-mêmes. Tu leur donnes des repères, oui, mais surtout, tu leur donnes confiance pour qu'ils trouvent leur propre voie. Enseigner, ce n'est pas imposer un chemin, c'est éclairer un espace. Et plus tu t'effaces, plus il se révèle. Cette phrase résume l'essentiel. Ce que tu sais faire ne vaut pas grand-chose si tu ne sais pas le faire apprendre. Nos compétences techniques sont importantes, bien sûr, mais notre capacité à les transmettre, à les faire grandir chez les autres, est ce qui fait la richesse de notre rôle d'enseignant ou d'enseignante. Enseigner, c'est une forme de pratique, une autre voie de perfectionnement. Voilà, j'espère que tu as compris qu'enseigner l'aïkido, ce n'est pas simplement démontrer des techniques. C'est faire émerger le savoir dans un espace de relation, de déséquilibre partagé. Et cette manière de faire, tu peux l'amener au-delà du dojo, dans une formation, un accompagnement, dans une salle de classe. Bref, partout où l'on cherche à apprendre ensemble. Pour finir, je t'invite à te questionner sur ta propre pratique d'enseignement. Comment fais-tu pour t'assurer que tes élèves ont compris? Est-ce que tu les guides, les accompagnes ou est-ce que tu diriges? C'est en se posant ces questions que tu deviendras un pédagogue ou une pédagogue consciente, plutôt qu'un technicien ou une technicienne compétent ou compétente. À bientôt pour la prochaine capsule.